bonjour à tous. Merci de nous donner la parole. Je voudrais, comme mes collègues qui sont intervenus précédemment, évidemment présenter, d'abord remercier et féliciter la section canadienne pour le travail formidable d'organisation de cette session et puis l'accueil aussi chaleureux. Je voudrais aussi bien entendu présenter les excuses et les salutations de l'honorable Dansa Kourouma, président du CNT, donc qui est l'Assemblée de Guinée, qui n'a pas pu se joindre à nous, qui s'en excuse et qui vous promet de se rattraper très très prochainement. Je voudrais aussi vous dire que nous nous réjouissons bien entendu de l'adoption des nouveaux mécanismes révisés de l'APF. Nous saluons le travail qu'a fait la commission parlementaire, la commission politique. Donc mon cher sénateur Frassa, merci infiniment et évidemment transmettez nos remerciements, mais je l'ai fait personnellement à notre délégué qui a été réélu brillamment en France, donc député d'Alsace, notre ami Bruno Fuchs, qui lui aussi n'a pas ménagé ses efforts pour justement permettre à ces États en transition de ne pas être les moutons noirs de notre grande famille francophone. Nous nous réjouissons de l'adoption de ces initiatives qui sont pour nous un encouragement à poursuivre nos efforts pour le retour à l'ordre constitutionnel. Croyez-moi, en ce moment même en Guinée, le débat politique se cristallise autour de l'adoption et évidemment de l'élaboration de la nouvelle constitution. La tâche est confiée à l'Assemblée, le CNT, donc qui est chargé de rédiger cette constitution. Je vous apprends ici que ce travail est terminé et que très prochainement s'engagera le processus d'adoption par référendum. Donc nous sommes bien avancés dans le respect du chronogramme qui a été signé, chronogramme dynamique qui a été signé avec la CEDEAO. Nous considérons que ces institutions sous-régionales doivent être respectées et évidemment nous appelons à ce que tous les efforts soient faits pour que les trois pays qui ont décidé de quitter la CEDEAO puissent rejoindre le giron de cette organisation très utile pour renforcer les liens entre les États de la sous-région ouest-africaine. Je voudrais aussi, pour terminer, me joindre à l'ode à la paix et à la fraternité qui a été prononcée de manière très, très forte par la sénatrice Camara de Côte d'Ivoire. Nous avons été très touchés par ces accents parce que nous considérons que ce n'est pas gagné. Moi-même, dans 2 jours, je me rends en Égypte parce que malheureusement, dans ce pays, les citoyens africains, les citoyens notamment guinéens, sont confrontés à des situations inacceptables de violence en raison de l'adoption par cet État d'une loi sur la carte de séjour. Et aujourd'hui, on constate que malheureusement, ceux qui n'ont pas ou qui sont dans le processus d'obtention de cette carte de séjour se retrouvent criminalisés, ce qui est inadmissible aujourd'hui dans l'espace francophone. Voilà, pour terminer, je voudrais vous dire aussi que les efforts, les initiatives que vous avez faites, en ce qui concerne en tout cas ces initiatives-là, qui ont été aussi renforcées par la dynamique mise en place par l'OIF, eh ben, sont indispensables et sont pour nous
tellement important que nous avons décidé de soumettre la candidature de la Guinée pour l'organisation de la 51e session de l'APF. C'est en 2026. Donc nous sommes tellement heureux de ce que l'APF a engagé pour maintenir les liens, pour accompagner les États de la transition, notamment la Guinée, que finalement, en retour, nous faisons fort de présenter notre candidature pour accueillir cette grande et belle famille francophone en Guinée en 2026. Merci. Merci beaucoup, chers collègues. Vous comprendrez que je ne me prononcerai pas sur cela, étant donné que ma présidence se termine dans quelques heures. Mais je vais laisser le secrétariat général et le prochain président prendre cette décision. Alors, sur ça, je cède maintenant la parole à M. Mourad.